Christ, hein? Bonjour, bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Ce sont les rachetés de Christ. Alors nous sommes aujourd'hui là pour parler d'un épineux problème qui mine souvent les couples. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons faire attention à cette difficulté qui aujourd'hui fatigue les couples. On va parler des finances, de l'organisation des finances dans les foyers. Alors aujourd'hui, nous avons vu notre petite expérience. Nous allons vous faire partager notre expérience en vous parlant de notre organisation, nous, en tant que chrétiens, et puis les avantages qu'une telle organisation pourrait apporter à une famille. Et en fin de compte, nous vous dirons comment vous allez vous organiser et vous donner des conseils à cet effet. Alors, maman, comment, à ton avis, un couple chrétien doit organiser ses finances? Bon, je tiens d'abord à saluer tout le monde. J'espère que tous nos abonnés vont bien et que vraiment la paix est dans vos foyers. En fait, concernant les finances dans un couple chrétien, c'est un peu délicat. Comme on vient d'horizons divers, chacun a sa manière de voir les choses. Mais à mon humble avis, je pense que monsieur et madame ne devraient rien se cacher. Voilà. Madame doit savoir le salaire de monsieur, monsieur doit savoir le salaire de la femme. Et ensemble, ils devraient mettre tout ensemble. Voilà, pour essayer d'enlever les dépenses. Et ce qui restera, chacun aurait un peu comme argent de poche. Et puis on épargne. Voilà. Mais quand chacun essaie de gérer son argent, ça devient compliqué. Parce que si madame a payé une aiguille, monsieur aussi doit payer une boîte d'allumettes. Et ça fait qu'on n'a pas l'œil sur les dépenses. Chacun fait de son argent ce qu'il veut. Et en fin de compte, on n'arrive pas à avoir des projets de vie. Voilà. Il faut se bâtir une maison, voilà, la scolarité des enfants et tout et tout. Voilà un peu ce que je peux dire pour le moment. Pour enchérir, alors, sur le point de vue civil, au niveau de l'état civil, quand on se marie, on a trois possibilités. Avant, c'était deux possibilités. Maintenant, nous avons trois possibilités. Nous avons la communauté de biens, nous avons la séparation de biens et nous avons le contrat de mariage qui a été initié. Mais pour un chrétien, quel régime matrimonial faut-il choisir, maman, à ton avis? Bon, ça dépend, hein. Ça dépend. Mais moi, je souhaiterais la communauté de biens. Je suis d'accord avec toi, parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Tous les deux feront une seule chair. Ça veut dire dans une seule chair, il y a une seule poche aussi. Donc, on doit tout partager. Madame doit connaître le salaire de monsieur, vice-versa, de sorte à ce qu'il y ait de la confiance et la transparence dans la gestion quotidienne de la famille. Et cette gestion quotidienne-là doit s'inscrire toujours à la lumière de la parole. Toujours à la lumière de la parole. Parce qu'il y a des exemples qui sont légion où quand monsieur, malheureusement, a une difficulté, madame ne peut pas réagir, elle ne connaît pas son salaire, elle n'a jamais vu sa carte magnétique, elle ne peut pas réagir. Et le monsieur a tous les problèmes du monde, alors qu'il a l'argent quelque part en banque. Alors que si monsieur et madame étaient transparents dans la gestion de leurs finances, je pense que des difficultés ne se poseraient pas. Maman a dit, nous, on met tout ensemble. Et puis, on repartit les différentes dépenses de la famille. Et puis le reste là, comme on a dit, chacun peut prendre, même les aides que nous faisons ci et là, on le fait d'un commun accord. Les dépenses doivent se faire d'un commun accord dans un couple. Mais maman, quels sont les avantages pour un foyer chrétien de mieux organiser ses finances et surtout d'être transparent dans les finances? Il y en a beaucoup, hein. Je vais citer ce que je peux. D'abord, c'est la confiance. Voilà. On sait où va l'argent, on sait que bon, on ne gaspille pas. Et ensuite, quand on met tout ensemble, ça veut dire qu'on connaît le salaire de chacun. On ne va pas au-delà de ce qu'on a. Alors que quand on ne connaît pas, monsieur ne connaît pas le salaire de madame, vice-versa, bon, madame peut demander plus à monsieur, alors que peut-être monsieur ne gagne pas grand-chose. Ainsi de suite.
Et ça, c'est pas vraiment avantageux. Donc voilà, on peut être, la confiance peut s'installer, ça peut renforcer l'amour, voilà. Et puis les enfants sont épanouis parce qu'on peut, puisqu'on se connaît, on peut arriver à gérer les petits bobos des enfants, voilà. Et enfin, la paix dans le foyer, quoi. Voilà ce que je peux dire. Pour compléter, on peut réaliser des projets parce qu'avec la vie qui est difficile aujourd'hui, si vous ne fusionnez pas vos finances pour des projets, ça sera difficile à tout un chacun de réaliser de son côté. On peut le faire certes, mais avec le soutien de l'autre. Donc on peut réaliser des projets de construction, on peut, comme maman a dit, capitaliser ces finances-là de sorte à ce que nos enfants puissent faire de bonnes et grandes études, ici comme à l'extérieur, et beaucoup d'autres avantages que nous pouvons avoir en étant transparents dans nos finances, en nous organisant. Quel que soit le régime matrimonial qu'on aura choisi, il faut toujours fusionner les dépenses et les finances. C'est notre humble avis. Et pour vous dire au revoir, maman, quel conseil on peut donner aux uns et aux autres? Bon, ce que je peux dire aux uns aux autres, c'est que je les encourage à être transparents dans leur foyer sur le plan financier parce que bon, cela pose énormément de problèmes. Pourquoi pas? D'autres même vont jusqu'à divorcer à cause des finances au sein des foyers. Donc vraiment, notre Dieu a dit qu'on formera une seule chair et faisons l'effort de ne pas cacher nos finances. Même en dehors des finances, on peut avoir d'autres revenus. Voilà, il faut déclarer tout. Et c'est seulement à ce prix-là que la paix, la véritable paix, va s'installer dans les foyers. Parce qu'il y a beaucoup de foyers qui sont brisés. Il y a le manque de confiance, les substitutions. Ça fait que vraiment, on ne peut pas, on ne s'en sort pas. Donc, j'encourage tout le monde à faire l'effort d'être transparent au point de vue financier. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, maman. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Le débat, vous le continuez en famille, entre vous, les couples. Trouvez la bonne formule pour que vos foyers soient épanouis à la lumière de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.